Ce matin, je voudrais vous entretenir sur le sujet « Sur qui as-tu bâti ta foi ?» Sur qui as-tu bâti ta foi? Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, du 3e verset au 11e. 1 Corinthiens, le chapitre 3, 3 à 11. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce donc Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Amen. Seigneur, nous te confions ce moment à l'écoute de ta parole. Parle, ton peuple est à l'écoute. La foi, nous dit la Bible, selon Hébreux 11 et le premier verset, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et bien-aimés, vous devez savoir que la foi est capitale pour la vie chrétienne. La Bible déclare que sans elle, personne ne peut être agréable à Dieu. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, selon Hébreux 11 et le verset 6. La question de foi, donc, est fondamentale pour la vie chrétienne. Alors, il faut savoir sur qui nous la fondons et comment nous la vivons. Sur qui avons-nous fondé notre foi? Je vais donc vous entretenir sur la manière dont nous devons bâtir notre foi pour être agréable à Dieu et prétendre vivre avec lui là où il est, le paradis où nous voulons aller. Je vais vous entretenir sur comment nous devons bâtir cette foi pour être agréable à Dieu. C'est pourquoi la question nous est posée ce matin de savoir sur qui as-tu bâti ta foi. Premièrement, la foi doit être bâtie sur Jésus-Christ, la pierre angulaire. La foi doit être bâtie sur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, qui est la pierre angulaire du bâtiment, qui est l'édifice de Dieu. Si vous connaissez bien le système de construction d'un bâtiment,
avant de poser la fondation pour un bâtiment, ceux qui sont des experts dans le domaine, il y a une pierre qu'on pose en première position avant de commencer à tirer les fils pour voir comment on va poser les autres pierres, les autres briques. Cette pierre est appelée la pierre angulaire. Jésus en est cette pierre angulaire pour son église. Dans l'église de Corinthe, il y avait la division, la jalousie et des disputes au sujet des hommes de Dieu qui sont passés par là, qui sont venus leur prêcher l'évangile, qui sont venus leur communiquer la foi en Christ. Ils sont divisés à cause de ces hommes. Celui-ci dit, je suis de Paul. Un autre dit, je suis pour Apollos. Et même on peut constater un troisième groupe d'autres qui disaient, nous sommes pour Christ. Ils sont divisés. Au sujet des hommes de Dieu qui sont venus leur prêcher l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul leur dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, à partir du verset 3, j'apprends qu'il y a parmi vous des disputes, de la jalousie. N'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas comme des hommes? Pourtant, nous sommes spirituels. Les Corinthiens étaient des hommes spirituels. Ils se disent avoir cru en Christ. Pourtant, ils sont divisés à cause des hommes de Dieu, à cause des serviteurs de Dieu, à cause des pasteurs. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Peut-on constater cela aussi dans l'église du Togo, dans l'église des assemblées de Dieu, dans l'église de Djidjolé, où les fidèles disent, moi je suis pour celui-ci, moi je suis pour celui-là. Écoutez bien la parole de Dieu. Paul continue dans le verset 4 à dire, quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? N'êtes-vous pas charnels? Pourtant Dieu veut des spirituels. Qu'est-ce donc Apollo? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu, et c'est Dieu seul qui a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais celui qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Frères et sœurs, peuple de Dieu, à Djidjolé, que Dieu vous ouvre l'esprit. Comprenez que tous ceux qui se succèdent ici à la chair, ceux qui vous ont annoncé l'évangile depuis que vous avez cru, il n'y a personne de supérieur à l'autre. Nous sommes tous comment? Égaux. Et Paul insiste là-dessus. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été faite, j'ai posé le fondement comme un architecte sage et un autre bâtit dessus. Seulement, chacun doit prendre garde de la manière dont il bâtit sur le fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, savoir Jésus-Christ. Sur qui as-tu bâti ta foi? Quand tu es dans l'église même, qui suis-tu? Sur le pasteur Adadé? Sur le pasteur Batassan? Sur un pasteur quelconque? Je dirais que tu es malheureux.
sur un homme puissamment oint? Tu ne connais pas Christ. Excusez-moi. Il faut que Dieu nous ouvre les yeux, que Dieu nous ouvre l'esprit, afin que nous puissions comprendre ce qu'on appelle le christianisme, ce qu'on appelle la foi chrétienne. As-tu bâti ta foi sur un homme puissamment oint? Un homme qui est branché sur la haute tension de Dieu? Ou bien sur le Christ? Ce matin, commence par réfléchir. Celui sur qui tu as bâti ta foi, tu dois te le dire. Honnêtement. Sinon, ta foi est sur un chemin glissant si elle n'est pas bâtie sur le Christ. Si tu l'as bâtie sur un homme, je dis bien que tu es malheureux. Si tu l'as bâtie sur moi, tu es malheureux. Si tu l'as bâtie sur un autre homme que Jésus-Christ, tu es sur une pente glissante. Mes frères et mes sœurs, peuple de Dieu, je prie que Dieu vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez ce qu'on appelle le christianisme. Ce n'est pas une religion. Ce n'est pas une philosophie. Ce n'est pas une pensée. Le christianisme, ce n'est même pas une église. Le christianisme, c'est une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort, qui est enterré, mais qui est ressuscité le troisième jour. C'est sur lui que nous bâtissons notre foi. Écoutez-moi bien. Même s'il y a parmi nous, aujourd'hui, quelqu'un que Dieu utilise, Dieu lui a donné la grâce de ressusciter même les morts. Il n'est pas plus grand que celui qui prêche et aucun miracle ne se produit. Mais lui aussi apporte sa pierre à l'édification de l'édifice de Christ. C'est vous qui mettez la différence entre nous. Et c'est nous-mêmes qui nous mettons la différence entre nous. Mais quelqu'un qui connaît véritablement Christ et qui sait d'où lui vient la grâce de servir, il sait qu'il n'a aucun pouvoir par lui-même. C'est une grâce. Tous qui prêchent l'évangile, qui se disent appelés de Dieu, qui sont au service de Dieu, doivent comprendre qu'ils sont égaux. L'un n'est pas plus grand que l'autre. Celui qui prêche et que les hommes et les femmes sont transformés, comme celui qui prêche, ressuscite les morts, guérit les malades, ils sont tous égaux devant Dieu. Chacun recevra sa récompense. Il y aurait une grande surprise au ciel. Je suis sûr et certain. Manière dont nous voyons les choses, ce n'est pas de cette manière que Dieu il y voit. Et je vais vous rassurer que les temps qui sont devant nous montreront qui est en train de servir véritablement Dieu et qui est en train de ne pas le servir véritablement. Les vrais, vous allez les découvrir devant. Ne pensez pas que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ça la vérité. Demain, vous connaîtrez ceux qui sont pour Christ, ceux qui sont des serviteurs et ceux qui ne le sont pas. C'est Dieu qui fait l'œuvre en réalité. Ce n'est pas nous les hommes. Mais je ne comprends pas les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
je n'arrive pas à les comprendre. Quand je me mets à analyser, je n'y arrive pas. Si Dieu commence par sa grâce à utiliser quelqu'un de façon un peu extraordinaire, nous l'élevons au-dessus de tous les autres et faisons de lui un petit Dieu. Pour ne pas dire Dieu lui-même. C'est vous qui faites cela avec nous. Et quand ça commence seulement, nous-mêmes, nous mettons de l'air en nous-mêmes et nous nous gonflons. Plus que le ballon de la Coupe du Monde 2022. Et plusieurs ont déjà éclaté. Plusieurs ont déjà éclaté. Parce que quand on met plus d'air dans un ballon, le ballon éclate. Comme on le dit souvent, une grenouille qui veut se faire aussi gros comme l'éléphant, tu vas éclater. L'apôtre Paul explique clairement que les serviteurs que Dieu nous envoie sont tous égaux chacun. Et chacun œuvre selon la grâce que Dieu lui a faite. Quand il déclare dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, versets 5 à 8, qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul, des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui a fait croître. Entre les trois, celui qui est quelque chose, c'est Dieu. Ce n'est ni Apollos, ce n'est ni Paul. L'apôtre Paul, étant conscient du fondement de l'Église, s'exprime avec une grande sincérité dans Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Je suis étonné aujourd'hui de la manière dont les serviteurs de Dieu s'élèvent eux-mêmes et se font vénérer. Ils se font vénérer. Ils s'arrogent la gloire qui devait revenir à Dieu, se laissent au culte de la personnalité et cherchent ainsi la gloire qui vient des hommes. La gloire qui vient des hommes. Quand je m'assois parfois et je regarde comment se font les cultes dans des églises, même ici, je m'étonne. Je dis, c'est dans quelle église nous sommes? Je suis converti dans l'Église Assemblée de Dieu il n'y a pas longtemps quand même. Mais tout ce qui est en train d'entrer dans l'église là, ça me rend mal à l'aise. Et nous devons nous arrêter en nous évaluant. Où allons-nous en tant qu'Église? Où allons-nous? Où voulons-nous conduire les hommes et des femmes qui ont bien voulu adorer le Seigneur? Parce que après tout, ce sont les serviteurs de Dieu qui gèrent l'Église. C'est eux qui donnent la direction que l'Église doit prendre. Les fidèles n'en ont pour rien. Mais ma prière, c'est que nous puissions redorer le blason à cette Église que nous connaissons, que nous aimons bien, l'Église des Assemblées de Dieu. Il faut que l'Église des Assemblées de Dieu revienne sur les anciens sentiers, que nous reprenions nos bonnes habitudes par le passé. Et nous ne devons pas laisser entrer dans l'Église n'importe quoi. Ils aiment être acclamés, loués et adorés. Et certains fidèles de l'Église aussi
les y pousse en les acclamant et en leur dédiant un culte. J'en ai vu beaucoup. Quelqu'un a dit de justesse. Lorsque les gens vous poussent vers le haut, faites vite pour descendre. Sinon, l'échelle sera ôtée. Et au moment où tu veux descendre, tu seras obligé de faire une chute libre. Et c'est la catastrophe. Je vous supplie, aidez-moi. Moi, c'est moi qui vous supplie à bien servir le Seigneur. Même s'il arrive un jour que le pasteur Adadé a prié, a exercé un ministère et que vous avez été tellement béni, ne me poussez pas vers le haut. Laissez-moi à la place où j'étais. Même si je prie et puis un mort ressuscite, ne me considérez pas comme un petit Dieu. Je suis toujours homme. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je suis le président de l'église de l'Assemblée de Dieu du Togo. Ne me levez pas. Je veux rester comme j'étais, pasteur Adadé Aïe. Je veux accomplir plutôt la mission que Dieu m'a donnée, plutôt que de chercher des honneurs, l'élévation. Je n'ai pas besoin de ça. Si vous voulez m'aider vraiment, priez pour que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence, la grâce nécessaire d'accomplir la mission que de me donner des honneurs. Franchement, je n'en ai pas besoin. Ce dont j'ai besoin, je veux être égal à moi-même en tant que pasteur Adadé. Je veux que Dieu me donne plus d'humilité, mais que la mission soit plutôt accomplie. Ne m'acclamez pas. Franchement, je n'en ai pas besoin. Si vous voulez m'aider vraiment là, faites-le comme ça pour moi. Ces gens sont imbus d'eux-mêmes par ce que Dieu fait par eux. Chers frères et sœurs, je vous supplie, même si Dieu suscite parmi vous et parmi nous quelqu'un qu'il utilise puissamment, ne l'acclamez pas. Donnez l'honneur à Dieu. Et parmi nous, les serviteurs de Dieu, le jour où Dieu va commencer par vous utiliser puissamment, Dieu va commencer par vous élever, demeurez humble, soumis à Dieu, égal à vous-même. N'arrondissez pas votre dos comme si vous étiez devenu quelque chose. Vous n'êtes rien. C'est le souffle qu'il y a dans vos narines. C'est le souffle qu'il y a dans vos narines. Vous devez le savoir. Celui qui fait la chose, c'est Dieu. C'est lui qui donne cette grâce, ce pouvoir. Ne voyez-vous pas comme un extraterrestre, comme un petit Dieu. Je ne suis pas différent des autres pasteurs. Rendez toute la gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous rencontrons des hommes de Dieu qui pensent qu'ils sont détenteurs personnellement de toute la puissance de Dieu. Par conséquent, ils sont propriétaires de la puissance d'opérer les miracles, de guérir les malades, et qu'ils peuvent disposer de cette puissance comme on dispose de son porte-monnaie. Quand on a besoin d'acheter quelque chose, on sort de l'argent, on achète. Et ils pensent qu'ils sont dépositaires de ce pouvoir. Ils ont le monopole de Dieu, comme si Dieu leur appartenait à lui seul. Quand tu les entends parler, ça fait peur. Je me demande, ils sont au service de Dieu ou bien c'est Dieu qui est à leur service? Ils ordonnent à Dieu, fais ceci, fais cela. Accomplis ceci, accomplis cela. Ce n'est pas Dieu
qui les utilisent, hein, eux, ils utilisent Dieu. Ils donnent des ordres à Dieu. Et d'autres encore sont avides d'argent. Ils font le show avec tous les bruits possibles. Et quand vous, les fidèles, vous voyez tout ça là, vous êtes émerveillés. Votre foi se détourne du Christ et vous les placez sur ces hommes. Le temps du show va passer. Et je vais voir où vous allez laisser votre foi. Vous pensez que Dieu se trouve toujours dans le bruit? Lisez bien votre Bible. Ce n'est pas toujours dans le bruit là, que Dieu se trouve. Hein? Dieu là, que nous adorons, il n'est pas toujours dans d'ailleurs même le bruit n'est pas bien pour le bien. Et le bien n'aime pas le bruit. J'ai entendu, sinon j'ai plutôt lu une petite histoire sur les réseaux sociaux. Je vous en avais déjà parlé, mais je vais le dire encore. Que le bœuf donne son lait pour nourrir tout un village. Le bœuf donne son lait. On extrait le lait du bœuf et il nourrit tout le village. Et vous n'entendez pas le bruit du bœuf. Difficilement, vous allez entendre bœuf. Vous n'entendez rien. Mais quand une poule, là, elle veut pondre un seul œuf, vous savez ce qui se passe. Elle alerte tout l'entourage. Tout le monde sait que la poule là veut pondre un œuf. Alors l'œuf là seul ne peut pas nourrir un petit enfant. Mais tout le monde sait qu'elle veut pondre un œuf. Mais le bœuf qui a donné le lait pour nourrir tout un village, on ne l'a pas entendu. Je préfère être comme le bœuf, être utile à quelque chose, mais personne ne m'entend. Mais si quelqu'un veut être la poule, il n'a qu'à continuer. Il est libre. Dès qu'il fait une petite œuvre, c'est fini. Il faut que le monde entier sache. De tels prédicateurs, de tels serviteurs, et je dirais clairement de tels pasteurs, ont des prétentions orgueilleuses. Et ils enseignent même des hérésies. Ils tordent le sens des Écritures pour que cela s'aligne avec leurs pensées. Tu les entends dire, j'ai fait tel miracle, j'ai prié, celui-ci est guéri, j'ai prié, celui-ci a eu la solution de son problème, j'ai prié, celui-ci a eu de l'emploi, j'ai prié, celui-ci a eu son visa, j'ai prié, et j'ai prié. Ils racontent et étalent leurs expériences spirituelles avec Dieu aux gens et aux foules pour montrer leur spiritualité. Et c'est ce que vous aimez. Vous n'avez pas le discernement. Priez pour avoir le discernement. Ils s'élèvent au lieu d'élever le Christ. Ils cherchent tellement la gloire des hommes au point qu'ils se font Dieu et les gens commencent par les vénérer. Ils entraînent des gens dans le culte de la personnalité et en sont fiers. Les gens les aident ainsi selon leurs désirs et les poussent à s'approprier la gloire de Dieu. C'est dangereux. Et cela conduit plusieurs dans le désespoir, dans des désillusions et dans le chaos. Moi aussi, je suis dans le christianisme il n'y a pas longtemps. J'ai vu beaucoup de choses. Dieu a suscité des gens qui devaient être humbles, soumis. Mais ils ont raidi le coup. Ils ont pensé qu'ils étaient tout puissants. Aujourd'hui, nous savons ce qu'ils sont devenus. Le Seigneur Jésus-Christ doit être le socle de notre foi.
pas un homme que lui. Même si quelqu'un fait descendre le ciel sur la terre, même si quelqu'un ressuscite les morts, il n'est pas l'égal ni de Christ, ni du Saint-Esprit, ni du Père. Il n'est qu'un simple homme, une simple créature que Dieu a créée et à qui il a accordé une grâce d'opérer des miracles et de bénir les peuples. Ne les élevez pas au-dessus des autres. Je suis son chef, le pasteur Batassan. Mais ça ne veut pas dire que je suis au-dessus de lui et je vais demander à ce qu'il ne se mette par terre, que je marche là-dessus. Sur le plan ministériel, nous sommes égaux. Nous sommes les mêmes. Chacun va recevoir sa récompense. Ce n'est pas parce que je suis son chef, je vais user de mon pouvoir d'autorité là pour l'écraser. Non. Et dans nos relations, il y a le respect. Je le respecte. Il doit me respecter aussi. S'il ne le fait pas, il sait ce qui peut arriver. La Bible nous rapporte dans Actes, le chapitre 14, à partir du verset 8 au verset 15, que Barnabas et Paul sont arrivés à Lystre et ont prêché l'évangile. Et à Lystre, il y avait un homme impotent. Lorsque Paul prêchait, eh bien, Paul a fixé les regards sur lui et il a vu qu'il avait suffisamment la foi pour être guéri. Et Paul dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Le malade, l'impotent, est guéri instantanément. À la vue de cela, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux, sous une forme humaine, sont descendus vers nous. » Et la Bible nous dit qu'ils ont appelé Barnabas Jupiter et puis Paul Mercure. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers la porte et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Parce qu'ils se sont dit, les dieux sont descendus vers nous sous forme humaine. Quand Barnabas et Paul ont vu cela, quelle a été leur réaction? Ayant appris cela, ils déchirèrent d'abord leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous, apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. » Le fait de prendre les hommes de Dieu et de les placer au même titre que Dieu, de placer notre foi en eux, c'est des choses vaines. Vouloir même les adorer, vouloir même faire des sacrifices pour eux, c'est des choses vaines. Et ça va vous amener en enfer. Je vous assure. Je certifie que si c'est un d'entre nous aujourd'hui, nous allons crier sur les toits et nous allons médiatiser ça. On va prendre la vidéo de cet impotent et ça va circuler dans le monde entier. Adadé a prié, un impotent s'est levé et il a marché. Il faut que le monde entier sache. Si c'est nous aujourd'hui, là, c'est ce que nous allons faire. Paul n'avait pas fait ça. Et ils ont dit, hein, nous sommes des hommes comme vous.
Ne faites pas des choses vaines comme ça là. Et écoutez, tournez-vous vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, les mers et tout ce qu'il renferme. Je prie que Dieu ouvre l'esprit de quelqu'un parmi vous. Comprenez le sens du christianisme. L'adoration que je vois aujourd'hui, ce n'est pas ce que Dieu veut. Nous courons, blic, 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 blic. On va ici, on ne trouve pas. On va ici, on ne trouve pas. On va ici, on ne trouve pas. Votre foi même là est où? C'est sur un homme ou bien c'est sur Dieu? Nous avons paralysé les esprits et on n'a pas encore fini. Nous avons détruit le diable. Pourtant, ça nous poursuit. Soyez assis dans la foi en Jésus-Christ. Mettez votre foi sur le Christ. Quoi qu'il arrive, il vous délivrera certainement. Ne placez pas votre foi sur un homme. D'aucuns vont quitter depuis très loin, 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 loin. L'Europe, l'Amérique, directement, c'est chez un homme. Comme si le salut viendra de là. En tout cas, quand j'observe aujourd'hui les chrétiens, je réfléchis beaucoup. Je vois combien vous souffrez. Parce que votre foi n'est pas solide. La foi n'est pas ancrée sur le Christ, c'est sur l'homme, c'est sur les choses matérielles. Et vous souffrez. Excusez-moi de le dire comme ça. Le Christ que moi j'ai connu, il n'abandonne pas. Quoi qu'il arrive, il n'abandonne pas. Même si c'est la mort, il faut dire que tu es prêt à mourir. Tu trouves à manger, tu dis que c'est lui. Tu trouves à boire ou pas, tu dis que c'est lui. Tu n'as pas d'argent, c'est Jésus. Tu es malade, c'est lui. Même si tu dois mourir, c'est lui. Des gens se sont présentés comme ça et par la suite, ceux qui n'ont même pas demandé à Dieu, Dieu leur a donné ça. Vous connaissez bien l'histoire de la Bible. Il y a des exemples qui parlent correctement. Qui parmi les serviteurs de Dieu que nous sommes aujourd'hui a reçu le Saint-Esprit comme le Christ, comme l'apôtre Paul? Mais nous ne les avons jamais, vus s'enfler d'orgueil. Ils n'ont jamais dit qu'ils sont puissamment oints, qu'ils prêchent tout feu, tout flamme. On n'a jamais vu ça dans la Bible. La Bible dit que le Christ a reçu l'Esprit sans mesure, mais il a œuvré dans l'humilité. Il n'a jamais été imbu de lui-même. Humilie-toi devant le Seigneur et il va t'élever. Dans Jean 6, Jésus a fait le miracle de multiplier 5 pains et 2 poissons pour nourrir toute une foule, 5000 personnes. Les gens se préparaient pour le faire roi. Ils le savaient. Lisons plutôt comment il a réagi dans Jean 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Il a fait doucement, doucement, doucement. Parce qu'il savait que bientôt on va le prendre pour faire de lui un roi. En réalité, il l'était, mais le moment n'est pas encore venu. Sa saison n'est pas encore venue pour qu'il soit roi. Mais comme il a donné à manger aux gens, ils veulent le faire roi. Si c'est toi aujourd'hui, si c'est moi, mais tout ce que je fais là, ça ne vous dit rien.
Vous avez trouvé quelqu'un qui vous a une fois nourri, a multiplié 5 pains, 2 poissons. Au moins, faites quelque chose pour montrer que vraiment vous êtes reconnaissant. Jésus n'a pas demandé ça. Mais nous, aujourd'hui, là, quand on fait petites choses, on va faire du boucan. Il faut que tout le monde sache. Et certains qui se disent évangélistes se déplacent avec leur caméra. On veut filmer tout pour aller montrer que c'est nous, c'est nous, c'est nous. Tu es qui? Tu es quoi? Laisse Dieu faire ta renommée. Soigne-toi, ton caractère, ta vie. Et c'est Dieu qui va t'élever. Ne dévance pas Dieu. La manière dont Jésus s'est comporté, voilà le comportement d'un vrai serviteur de Dieu. Voilà un serviteur de Dieu qui veut amener les gens sur le chemin de Dieu et qui fera long chemin. Il n'a pas crié sur les toits ce qu'il a fait. Il n'a pas accepté que les gens le considèrent particulièrement jusqu'à le faire roi. Il s'est éclipsé et allait rester sur la montagne seul. Voilà des hommes de Dieu qu'on veut aujourd'hui. Pas ceux qui font leur propre promotion. Dès que Dieu commence par les utiliser un peu seulement, ils arrondissent le dos comme ça. Et les épaules tendent à dépasser la tête. Et les oreilles. Ils deviennent des monstres. Je vous en supplie. Laissez-moi être comme je suis. Même en tant que président de l'Église des Assemblées de Dieu du Togo. Je veux rester égal à moi-même. Comme ça. Mais je veux faire le travail. Ce dont j'ai besoin auprès de vous, priez pour moi, que Dieu me donne la sagesse, l'intelligence, le discernement, la santé, la grâce d'accomplir la mission qu'il m'a confiée et de rendre un bon compte un jour. Ne m'élevez pas, ne m'acclamez même pas non plus. C'est là mon souhait. Que Dieu vous bénisse. Je vais finir cette partie. J'apprends beaucoup de la vie du Christ. Celui qui a reçu l'Esprit sans mesure et qui a fait des miracles sur miracles, qui a même ressuscité Lazare, n'a jamais dit qu'il est puissamment oint. Il n'a jamais maudit quelqu'un malgré son autorité et sa puissance. Je n'ai jamais lu dans la Bible que le Christ a maudit un homme parce qu'on lui aurait fait du mal ou qu'on voulait même sa mort, sous prétexte qu'il a l'autorité du ciel et qu'il est puissant, qu'il a maudit quelqu'un. Je n'ai jamais lu ça dans la Bible. Si vous avez vu ça quelque part, venez me dire cela. La seule fois qu'il a maudit, c'est un arbre. Il voulait chercher le fruit sur le figuier, il n'en a pas trouvé, il l'a maudit. Mais il n'a jamais maudit un homme. Au contraire, il a prié pour ses bourreaux qui le traînaient pour le tuer. Il a demandé à Dieu de leur pardonner parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, les puissamment oints là, vous les entendez? Si quelqu'un veut ma mort, Dieu va le tuer. Ils n'ont qu'à descendre vivant dans le séjour des morts. Dieu n'a qu'à envoyer le feu du ciel, qu'il soit calciné, codi. Même si vous ne voulez pas entendre, je vous le dirai toujours. Ce n'est pas le christianisme, ça. Nous ne sommes pas des sorciers. Nous ne sommes pas des sorciers. C'est le sorcier, quand on lui fait du mal, lui aussi, il rend le mal. Dieu nous a envoyés pour apporter la vie. Vous savez très bien que le diable ne peut rien nous faire. Il ne peut pas. C'est vous-même qui le dites. Mais vous avez peur. Peur. Même quand le cafard
Rentre dans votre chambre, c'est fini. D'où viens-tu en ce moment-là? D'où viens-tu cette nuit-là? D'où viens-tu? Va lui dire que Jésus est en moi. Peureux. Ta foi est où? Si c'est Géco, on va veiller toute la nuit. Et pire encore, si c'est un hibou qui survole notre toit, la veille de prière a commencé. Moi, je vais dormir, je vais me coucher, je dors. Je ne peux pas être en Christ et être esclave encore. Et c'est ce qu'on vous enseigne, c'est ce qu'on vous prêche, et vous devenez encore esclave. Il faut paralyser le diable. Il faut cadenasser les esprits. Vous avez appris ça où? Mais quand on vous prêche ça, vous dites qu'on n'est pas spirituel. Gardez votre spiritualité, continuez par être esclave du diable. Moi, je suis en Christ et la Bible me dit que vous connaissez la vérité vous rendra libre. Je veux la liberté en Christ. Je vous aime et je vais vous dire les vérités telles que je les ressens. Je ne vais pas mâcher les mots, mais je veux votre bien en vous tenant ce langage franc. En tenant ce langage franc, je veux votre bien. Ce n'est pas pour vous perdre. Soyez assis dans la foi en Jésus-Christ. Jésus est avec vous. Vous n'êtes pas seul. Il vous soutiendra et il vous donnera la victoire. Au nom de Jésus. Vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Et le Seigneur vous délivrera de tout mal. Soyez bénis. Nous allons nous tenir debout. Les fils d'Azaph vont nous donner un cœur et nous allons prier chacun d'entre nous. Sur qui as-tu battu ta foi? Sur qui as-tu bâti ta foi? Sur Christ ou bien sur un homme? Un homme autre que le Christ, tu es malheureux. Mais ce matin, il faut tourner ta foi et viens la bâtir sur le Christ. Et sois stable. Même s'il y a des choses qui tournent tout autour de toi, qui te font peur, sois stable en Christ. Ne regarde pas un homme. Ta prière que toi aussi tu fais dans ta chambre là, Jésus écoute, il va t'exaucer. Amen. Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Rends-moi Seigneur, rends-moi, oh Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Rends-moi Seigneur, rends-moi Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Christ est la paix, Christ est la paix recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Commence pas à prier, demande à Dieu de te donner la grâce d'avoir une foi inébranlable en Christ, pas en un homme. Et compte sur Jésus, en qui tu as placé ta foi, et sache que
ta prière aussi peut être exaucée. Ne regarde pas un homme qui doit prier pour toi d'abord. Ne dis pas que c'est le pasteur Adadé qui va prier pour moi d'abord. Reconnais que ta foi en Jésus peut faire le miracle aussi. Ta foi en Christ seul peut changer les donnes. Ta persévérance dans la foi peut pousser la main de Dieu à agir vers toi. Ce n'est pas un homme puissamment qui va prier pour toi d'abord. Et si tu penses qu'en plaçant ta foi sur un homme de Dieu, c'est cela qui est ton salut, tu te trompes, car la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui. Il est misérable. Il est misérable. Père, je te supplie ce matin, et nous qui sommes des serviteurs de Dieu, il ne faut pas que lorsque Dieu commence par nous élever, on pousse des ailes, on devienne orgueilleux, imbu de nous-mêmes, gonflés, au point où nos épaules dépassent la tête. Que Dieu nous donne d'être humbles, soumis à lui et à marcher dans la fidélité, dans l'intégrité, pour que la mission soit vraiment bien accomplie. Père, merci pour cette matinée que tu nous as donnée. Merci pour cette journée. Et merci pour ta présence au milieu de nous. Donne-nous de comprendre que nous sommes en tant que serviteurs de Dieu tous égaux. Nul n'est au-dessus de l'autre. Et que ta paix soit notre partage. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.